Hey, salut! Du 20 au 22 juin 2025, il y aura la Fête de la musique de Québec sur la rue Saint-Jean. Nous sommes allés à la rencontre des organisatrices au Fou-Bar. Au menu, des artistes émergents de la ville de Québec et un certain Chucky McDonald. Moi-même, je performe le 21 juin à 16h avec Flore et Jade. Venez nous voir, c'est gratuit. OK, bye! Québec Rock City, c'est la ville du rock et la ville de toute l'effervescence musicale. Hein. Il y a toujours des beaux projets à Québec. Chaque année, il y a toujours des nouveaux bands. Donc, la Fête de la musique, c'est vraiment une découverte. Hein. On découvre tous les nouveaux projets que jamais on aurait entendus et d'autres qui se maintiennent toujours. Donc, c'est toujours un plaisir là, à la Fête de la musique d'explorer les possibilités musicales de la ville de Québec. Cette année, on a passé le flambeau un peu à des nouvelles personnes qui s'occupent dans la Fête de la musique, qui ont pris la relève. Kim et Sandrine sont maintenant les nouvelles organisatrices en partie de ce magnifique festival-là. Mettons, on veut faire une entrevue avec eux. Penses-tu que ça serait possible? Absolument. Ils sont super faciles d'approche et très sympathiques. Allô, moi c'est Kim Letourneau. Je suis à la programmation pour la Fête de la musique. Sandrine, moi je suis à toute la logistique. On a toujours très hâte à la Fête de la musique. Je pense que c'est toujours un beau 3 jours qu'on fait. Comme c'est souvent des nouveaux groupes, je découvre en même temps que tout le monde un peu de ce que l'air les bands d'ici. La Fête de la musique, c'est ouvert. C'est ouvert à tous, donc tout le monde peut appliquer. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a une sélection, mais on donne quand même la chance à tous les styles. Donc c'est pas vraiment... On fonctionne, oui, avec un certain montant de subventions, mais notre axe principal, c'est de faire connaître les artistes de la ville de Québec. Toi, t'es le drummer de Zaza, hein? Zaza, exact. Est-ce que tu as la bonne prononciation de votre nom? Ou... Comment tu le prononces, toi? David Vargas. Est-ce que tu dirais que tu t'améliores grâce au Saint-Angèle? Oui. La majorité du temps. J'ai du café chez moi. C'était des consommateurs du festival avant d'en faire partie? Même pas. Moi, j'ai commencé à venir à la Fête de la musique parce que j'ai appliqué pour le poste de réseaux sociaux communication, je pense. Mais j'aurais dû venir avant. Moi aussi, parce que je suis pas une fille de Saint-Jean-Baptiste. Moi, je suis une petite fille de Beauport, là. Fait que... Petit à petit, je travaillais avec le Pantoum, on en parlait un peu, on a collaboré avec. J'ai toujours aimé venir dans Saint-Jean-Baptiste pour venir au Fou-Bar qu'on est en ce moment. Ça a toujours été, je pense, un lieu que j'ai adoré. C'est quoi pour vous le bar qui est le plus nice en ville? C'est quoi pour vous le bar qui fait de la musique constamment, chaque soir, qui a des spectacles, des jeunes artistes émergents? C'est un endroit assez emblématique. On va appeler même légendaire. C'est un endroit où que la musique est en effervescence, la musique émergente. Là, ce soir, c'est le groupe Bois de Funk. Les sentiers de neige, c'est un groupe de musique composé de 5 musiciens extrêmement talentueux. Le Fou-Bar, c'est le genre d'endroit qui prend ces artistes-là, qui les amène dans un local un peu sombre, mais à la fois avec une lueur d'espoir dans leurs yeux, qui bientôt ne sera plus un espoir puisqu'ils seront à la rue ou à l'Université Laval. Charlotte au Caso, Charlotte à tous ceux qui vont au Caso, qui vont au Fou-Bar et que malheureusement, ils n'auront jamais de contrat, aucun label et aucun futur en musique, probablement devenir enseignant. Mais c'est une force, hein? Il faut des enseignants pour avoir une base d'artistes qui est de plus en plus talentueuse, là, mais pour l'instant, ça va être le Fou-Bar à tous les mardis soirs pendant des années. Avec les années, il y a comme une émergence dans les groupes québécois. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Il y a un beau bassin de culture émergente ici à Québec, surtout à Québec, je dirais. Et puis, il faut en profiter de ça. Fait que je pense que la Fête de la musique a son utilité pour ça, de faire un peu rayonner ce qui sort du lot. On le voit à chaque année avec les inscriptions qui sont grandissantes. Fait que c'est quand même, on en a un nombre. On passe des heures à passer à travers tous les groupes qui se sont inscrits. Wow! J'accompagne Marjo, chanteuse R&B pop. Puis c'est-tu la première fois que tu fais la Fête de la musique? Non, c'est la 3e, 4e fois. Mais je bénévole tout le temps, en fait. Toute l'équipe est super le fun. Les gens qui sont là, c'est des good vibes. C'est un festival gratuit, donc belle fin de semaine. Quand il fait beau, il n'y a que du positif à dire sur l'organisation et sur ce festival-là. Ouais. C'est la première fois que tu fais le festival de la Fête de la musique? Noémie Element. Première fois, oui, j'ai vraiment hâte. On a soumis à l'appel d'artistes, puis on a été sélectionnés comme ça. Aussi simple que ça. Mon projet, je viens de commencer à composer mes chansons. Ça fait juste quelques années. C'est la signification pour toi, justement, de pouvoir faire le festival de la fête? Pour moi, c'est vraiment une question de... Il faut que je prenne le temps d'y penser. Très bonne réponse. Pour moi, c'est super important. C'est samedi 21 juin. C'est ma fête en plus. Oh ouais. Votre performance préférée que vous avez eue au Festival de la musique? D'abord, j'inviterais Cindy à répondre à cette question-là. Parce que Cindy,
Elle a été là depuis vraiment plus longtemps que moi. Fait qu'elle les a vus les meilleurs shows de la fête de la musique. Bonjour et merci pour cette question très pertinente. L'année passée, Sarah et Rebecca, moi, c'était dans mon top. Au tout début, là, Favel, avant que ça soit Favel, j'ai eu un gros kick dessus. Honnêtement, ça fait 600 spectacles que j'organise. Fait que c'est quand même un petit peu difficile. Vous devriez connaître Flore et Jade. Je les connais pas! Ouais, bonjour! Moi, je fais quoi comme instrument? Le grunge, après ça, il y a le new wave. Donc, le malpropre et le propre. Mais d'après vos looks, là, je me dis, vous êtes dans le propre un peu. Vous êtes dans un peu sale, par exemple. Je ne pourrais confirmer ou infirmer. C'est extrêmement propre comme réponse. Ça, tu vois, c'est une réponse propre. Je savais, j'ai un bon guess quand même. Je me dis, bon, elle s'enligne dans le propre. Elle a répondu comme une politicienne, donc voilà. Donc, où est-ce que tu joues à la fête de la musique? Je joue sur la scène du Parvis. Oui, à 15h samedi, le 21 juin. Puis je vais probablement être ton régisseur. Donc, ça va être moi qui va te dire « Sors du stage, tu dépasses » ou « Rentre sur le stage, t'es en retard. » Tu es un gentil régisseur. Tant qu'il y a de la pizza et du chocolat, moi, je suis correct. Moi, je chante pas fort. J'ai pas une voix super porteuse, fait que je suis pas super... ils m'aiment pas tant les techs de son. Les techs sont en tabarnak parce qu'il faut qu'ils craignent ton son. Dis-toi qu'à la base, les techs de son sont tout le temps en crise. Non, c'est vrai! Ils sont tout le temps blasés. Ils sont tout le temps sont écœurés, puis ils sont tannés de voir des bands. Le problème avec les tests de son, c'est que des fois, les bands, surtout les bands de rock, les guitaristes en particulier, ça finit pas le test de son. Puis ils sont comme « Ah, lève-les un peu, ah, je m'entends pas. » Puis ils s'entendent jamais. Moi, j'arrivais, là, puis je m'en crisse comment ça sonne parce que ça sonne mal au local. Fait que moi, j'arrive sur scène, ça va sonner mal aussi. Fais ta job, puis tu sais, faut quelqu'un un truc que faut que tu comprennes qui est déjà en tabarnak. Puis après ça va bien aller. Hubert Lenoir qui vient faire une performance surprise avec son grand frère, Julian. Il y a juste moi qui le savais. J'ai pas dit à personne dans l'équipe. Fallait pas que le public le sache non plus. Sinon, le parvis aurait explosé. Jérôme 50 aussi. Ben, tu sais, ça, c'est les valeurs sûres, les Gap Pocket, les Adieu Narcisse. Mais, tu sais, les découvertes, les tremplins, il y en a plein, là, vraiment, là. Qui se retrouvent au Festival d'été de Québec l'année d'après, 2 ans plus tard. Il y en a des tonnes. Toi, t'avais-tu d'autres questions? Non, j'ai rien entendu. T'as rien entendu? C'est parfait, ça. Chaque fois que j'y vais, c'est tout le temps une expérience assez phénoménale. Fait que là, le monde sont obligés de l'écouter à l'extérieur, puis sont pognés avec un journaliste complètement craqué dans la tête. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, j'aide à mettre des chaises. Ça se passe plutôt bien. Là, tu fais pour... Pourquoi tu prends mon micro? Ben, je sais pas, tu me le temps comme si tu me le donnes. Le talent, ça s'écoute. Ça se regarde-tu? Ça se regarde, mais là, c'est dur de les regarder. Il y a tellement de monde que c'est comme tough d'avoir une bonne place. Tous ceux qui sont assis, c'est mes chums. Okay. Ouais. C'est quoi pour toi, le foubar? Moi, j'aime pas beaucoup ça, parce que je me sens pris. Tu sais, moi, je travaille sur des fermes dehors, puis il y a de grands espaces, puis ici, je me sens pris. On peut pas vraiment vivre la musique, parce que t'es constamment en train de te demander s'il y a quelqu'un qui veut passer en arrière de toi. L'idée initiale, vous voulez plus Je sais pas si... J'ai vécu des beaux moments ici. Pendant la performance, si j'arrive avec un micro, penses-tu que ça serait possible? Qu'est-ce que vous me conseillez le plus possible pour profiter à plein de la fête, du festival de la fête de la musique? Arriver tôt, se canter, boire un petit cocktail sans alcool, profiter du soleil s'il y en a. Juste avoir du fun, être avec des amis, s'asseoir quand on est tanné d'être debout, aller voir d'autres scènes quand on trippe pas sur le band, puis juste découvrir, puis marcher autour de la ville. C'est vraiment ça l'énergie, je pense, de la fin de la musique. Apportez-vous un petit sac à dos, peut-être avec une petite laine. Des fois, c'est venteux le parvis. Arrivez avec l'esprit ouvert, parce que vous allez faire des découvertes. Prenez une bonne bière de la Parvis FMQ qui est brassée spécialement pour nous, qui est en exclusivité. J'appuie mes collègues, en fait. Non, mais c'est vrai. Donc là, aujourd'hui, on est le mardi 27 mai aujourd'hui. On a le What the Funk, mesdames et messieurs. Jazz Funk à tendance fusion. Contribution suggérée 20 $. 20 $. T'as-tu 20 $, Gab? Julien? C'est quand même bien juste un artiste émergent, là, 20 $. Ben, on va y aller à contre-cœur, mais tu sais, 20 $, artiste émergent. OK, mais là, c'est à qui qu'on donne l'argent? C'est aux musiciens ou... Hey, ça jam en mot-à-dit au football, par contre, hein? Wouh! C'est pas mal de fun. Plaisant, plaisant.
c'est plaisant! Pourrait-être j'ai un eye contact avec. C'est plaisant! C'est super plaisant! Wouh! Veux-tu 20 piastres? Merci, mec. Oh my God. Hey, c'était vraiment quelque chose, là. Et quand il nous a regardé, il a bu une bière, puis c'est là qu'on a sauté. Il m'a regardé, je l'ai regardé, puis c'est là qu'on a senti la même chose au même moment. Ah! Yes! Ah, c'est plaisant! C'est un autre 20 piastres. As-tu 20 piastres? C'est sûr que cette année, moi je le sais, je le prédis, hein, dans ma boule de cristal, qu'il va y avoir des découvertes, des surprises qui vont faire en sorte que dans 2 ans, 3 ans, on va entendre parler. Puis là, ça va devenir un peu inaccessible, ça va coûter 35 $ les voir, là, c'est gratuit. Peux-tu me redonner mon 20 piastres, s'il te plaît? Donne-moi mon 20 piastres. Je l'ai donné à Lily, la gérante du bar. Alors, donne-moi mon 20 piastres, s'il te plaît. Tu demandes à quelqu'un d'autre pour le avoir. T'as pas le temps en ce moment? T'as pas 20 piastres sur toi par hasard? Non, j'ai pas 20 $ sur moi. Comment ça, c'est aussi cher, vous écoutez? Ben, c'est pas 20 $, c'est juste 15 $. Et t'aimes ça, sinon? Oui, j'aime beaucoup ça jouer en ce moment. Pourquoi as-tu choisi de jouer au football par hasard? Parce que c'est vraiment une place prestigieuse. C'est la raison. Ben bravo. Ben sympathique, mais il m'a pas donné 20 piastres. Bon. C'est un challenge d'être un festival de musique émergent qui devient de plus en plus gros, de justement garder des petits artistes émergents. Oui. Le secret, c'est de garder les valeurs fondamentales, la mission. Nous, on appelle ça la mission. T'orientes ton organisation logistique autour. T'es persuadé que tu vas rester authentique, puis tu vas être là pour la bonne place. Et c'est ce qui fait, selon moi, une des recettes de la Fête de la musique de Québec qui fait en sorte qu'on est unique, qu'on est différent des autres. Là. 50% paritaire, 85% musique locale de Québec et les alentours de Québec. C'est très particulier. Puis c'est ce qui fait vraiment notre sauce, là, notre couleur. C'est quoi le football pour vous? Bien, c'est minimum 30 ans que j'ai été propriétaire, 10 ans de fréquentation. Maintenant, ça fait 1 an que je l'ai vendu, le bar comme tel, mais il m'a engagé pour faire la programmation encore. Alors, ça continue à être mon plaisir. Et Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sur la programmation? Ah, il faut me faire des beaux yeux. Ah! Il y a un spectacle. Là, c'est quand même complet, mais si vous voulez rentrer, ça serait 5 $, ça va aux musiciens. Tu parles anglais. 5 $ OK. à la musicien. On fait une vidéo. Mon français est très merde. Donc, Est-ce que tu aimes le jazz? Qu'est-ce que ça fait pour vous que le football, c'est un peu reconnu comme l'endroit des artistes, l'endroit de l'émergence, l'endroit que les rêves deviennent possibles? Qu'est-ce que ça fait pour vous de stimuler cet environnement-là? Bien, ça me fait énormément plaisir parce que ça fait 25 ans que je m'occupe de la programmation. Alors, si ça a créé ça, tant mieux. Puis moi, c'est mon plaisir d'avoir des musiciens proches. Je ne vais pas vraiment voir des spectacles dans des grandes salles où les musiciens sont loin et sont sur un écran. Non, moi ici, je les ai à côté de moi, je les entends respirer. On pourrait même dire qu'on les entend péter, mais ils font jamais ça. Mais j'aime la proximité avec les musiciens. On peut pas vraiment vivre la musique parce que tu es constamment en train de te demander s'il y a quelqu'un qui veut passer en arrière de toi. On reste à l'émergence ou c'est ouvert à les artistes connus aussi? À quel moment sont trop connus pour venir au football? À vrai dire, ça va être plutôt leurs gérants qui vont décider qu'ils veulent plus venir. Vous diriez quoi aux gens qui aimeraient ça jouer au football en ce moment? Envoyez-moi vos trucs, puis bonne chance parce que j'ai beaucoup de demandes. Fait que c'est le football pour vous autres, la gang. Ça vient d'où, Chucky McDonald? Hey, salut. Il va y avoir un segment complet sur Chucky McDonald. Bonne fête de la musique, tout le monde. T'avais 2 ans, mon tabarnak. Fait qu'à un moment donné, c'est soit que c'est bon, c'est de la crise de merde. Fait que ça, pensez à ça. Soit que c'est bon, soit que c'est de la merde. Prends une petite vidéo de vous? Non, vas-y. Ça vous dérange-tu? Vous êtes pas mal beau. Voulez-vous une petite photo? Ouais. Ouais, OK.